L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina AEMB, à travers le Conseil général des universités de Ouagadougou, a organisé ce samedi 1er novembre 2025 à l'université Joseph Kizerbo la première édition de la journée islamique conjointe réunissant l'ensemble de ses sections. Placée sous le thème « La vie du musulman à la lumière du Coran et de la Sunna dans un monde moderne », les participants ont eu l'occasion de réfléchir et de s'inspirer des enseignements religieux. Un panel animé par des spécialistes a permis des échanges enrichissants avec le public, favorisant le partage d'expériences et la discussion sur les pratiques de la foi dans le contexte actuel. Pour le directeur de cette première édition de la journée islamique conjointe des sections, l'objectif de cette activité est de donner des outils nécessaires aux participants afin de faire face à ce monde qui est en perpétuelle mutation. L'objectif visé par cette activité, c'est comment donner les outils nécessaires aux participants pour faire face à ce monde qui est en perpétuelle mutation. Le premier panéliste, dans sa communication, a abordé l'importance de la place du Coran dans la vie du musulman. C'était de montrer l'importance et la place du Coran dans la vie du musulman, mais également aussi de rappeler la place du Coran comme moyen, comme source de guérison spirituelle aux maladies d'ordre psycho-émotionnel et aussi aux maladies purement psychologiques telles que la dépression, anxiété et tristesse. Donc pendant notre intervention, nous avons montré que le Coran est la parole incréée d'Allah. Et cette parole a été révélée par le Seigneur des mondes à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant une période de 23 années, avec pour objectif d'extirper ces créatures des méandres de l'obscurantisme vers la lumière de la vérité. Quant au deuxième panéliste, il a fait part aux participants de la place de la Sunna dans la vie du musulman. Alors, la Sunna, pourquoi est-ce que nous devons parler de la Sunna? Parce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Lorsque même il nous dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana », il dit aux musulmans, aux croyants, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et c'est ce modèle-là, on est obligé de nous appuyer sur ce modèle pour bien cheminer. Il a servi d'exemple dans tous les aspects. Et la sunna, c'est l'ensemble de la vie même du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'ensemble de ses paroles, c'est ce qu'il a vu, qu'il a accepté, voilà, donc la voie qu'il a tracée en réalité. Enfin, le dernier panéliste a traité la conduite à tenir par le musulman dans un monde dit moderne. Les progrès scientifiques et technologiques ne sont pas étrangers à l'islam. Le Coran en a parlé et tout cela fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter notre vie. Et par conséquent, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ces progrès scientifiques, pour ces résultats qui facilitent notre vie, mais aussi nous devons les utiliser pour à bon escient, non seulement pour notre bien-être ici-bas, mais aussi pour notre bien-être à l'au-delà, à travers l'apprentissage de notre religion davantage. Également, nous avons dit aux gens qu'en tant que musulmans, en tant que membres de la meilleure communauté, au regard du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui a fait de la richesse du savoir une obligation pour tout musulman, on ne doit pas être en marge de ces progrès scientifiques. Nous devons participer. On ne doit pas être des simples consommateurs. On doit participer à la recherche scientifique et technologique, et comme nos pieux prédécesseurs l'ont fait. Cette journée islamique a offert à la jeunesse musulmane un moment unique d'apprentissage et de partage spirituel. Cette journée a encouragé la réflexion sur la foi et la vie quotidienne dans le monde moderne.